Bonjour mes frères et sœurs, c'est Johanna. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous un petit message que je tenais à cœur et que j'ai à cœur. Et voilà, je voulais tout simplement vous parler de la persévérance et vous encourager à persévérer dans ce que Dieu vous a appelé à faire. Parfois, les circonstances font que nous voulons abandonner, nous voulons arrêter. Mais là où Dieu t'a placé, il t'a placé pour un but bien précis. Et je voulais t'encourager à persévérer. Parfois, il y a des circonstances qui font que nous voulons baisser les bras. Et moi, je suis la première lorsque je vis des difficultés. Je suis la première à vouloir fuir, mais le Seigneur m'enseigne toujours à dire « Reste là parce que je suis avec toi. » Et malgré la tempête dans laquelle tu traverses, sache que Jésus est avec toi. Lorsque Jésus était dans la barque avec les disciples, il s'inquiétait parce qu'il voyait la tempête autour et Jésus dormait. Alors ils l'ont appelé « Maître, Maître, nous allons mourir, viens, secours-nous. » Et Jésus, il a ordonné, il a dit à la tempête de s'arrêter. Et sache que le Seigneur est avec toi, même si tu ne le vois pas peut-être dans la situation dans laquelle tu es. Sache que ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas là. Il est là près de toi. Alors aujourd'hui, j'aimerais tout simplement dire ces quelques mots qui font du bien à mon âme. Et je suis sûre que cela pourra également te faire du bien. Et lorsque tu as peur, attends-toi à Dieu, car sache qu'il te rassurera. Lorsque tu as peur, attends-toi à lui. Lui, il connaît par ce que tu traverses. Il connaît tes craintes, il connaît tes peurs, il connaît tes faiblesses, il connaît tout de toi. Et il viendra avec son bras, il te fortifiera. Lorsque tu es triste, sache que Dieu est avec toi, attends-toi à lui et il viendra et consolera ton cœur. Lorsque tu te sens affaibli, attends-toi à lui, il viendra et son bras puissant te fortifiera. Lorsque tu te sens découragé, attends-toi à Dieu. Et là, il viendra et il te donnera une force nouvelle qui te fortifiera et te dira d'aller vers l'avant. Attends-toi à Dieu, parce qu'il est fidèle et il agira. Peut-être tu vis des injustices, peut-être tu vis des choses et tu dis non, c'est pas possible. Je donne toute mon énergie, tout mon temps. Et au final, je vois tout le contraire qui se réalise. Je vois toutes ces choses qui me font du mal. Je subis l'injustice, pourtant je fais le bien et on me rend le mal pour le bien. Continue à persévérer. Dieu voit par quoi tu traverses. Et lui, il n'a pas dit son dernier mot. Il est fidèle. Il sait toutes choses. Peut-être tu es dans un mariage tellement difficile et t'en peux plus. Et tu dis non, j'ai envie d'abandonner, j'ai envie de fuir, j'en peux plus. Sache que Dieu est avec toi. Peut-être t'en peux plus à vivre des choses dans l'église. Il y a des personnes qui te font du mal, des personnes qui critiquent, des personnes qui parlent mal contre toi. Persévère à continuer. Persévère, continue à marcher sur cette route. Peut-être les personnes te font du mal au travail, tu veux fuir, tu veux tout abandonner, t'en peux plus. Sache que Dieu est avec toi dans ces situations et Dieu forge ton caractère. Dieu forge ton cœur afin que tu puisses briller, afin que tu puisses répondre à ce que tu es appelé à être. Alors continue malgré que c'est difficile, malgré que c'est dur. Sache que Dieu est avec toi, attends-toi à lui. L'approbation de Dieu vaut mieux que tout. Nous pouvons avoir tellement de choses. Mais la plus importante, le plus précieux, c'est d'avoir l'approbation de Dieu sur notre vie. Alors attends-toi au Seigneur. Vaut mieux être vu grand devant les yeux de Dieu que des hommes. Même si les hommes te méprisent, même si on te prend pour une personne vraiment mauvaise, sache que Dieu sait qui tu es. Il connaît ton cœur, il connaît tes pensées. Même si on t'étouffe, même si on t'écrase, même si on te crache. Sache que Dieu est avec toi, même si tu entends des moqueries, il t'est toujours mis à part. Tu te sens rejeté, sache que Dieu est avec toi dans ces situations. Et il connaît ton cœur, alors confie-toi en lui. Jésus était méprisé, rejeté, incompris. Pourtant, il est venu pour sauver l'humanité. Lorsque Dieu t'appelle à le servir, tu vivras par des moments difficiles. Tu vivras par des moments d'incompréhension. Mais sache que c'est pour ton bien que tu le vis. Parce que le Seigneur, il veut te forger, il veut te façonner afin que tu sois prêt, afin que tu sois prête pour l'œuvre qu'il a choisie, qu'il a prédestinée d'avance pour toi. Et tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as des talents, tu as des dons que Dieu a mis en toi. Et pour que ces talents et ces dons s'activent, tu dois tout simplement
être façonné? Est-ce que tu es prêt à payer le prix que Dieu t'appelle à payer? Est-ce que tu es prêt à mourir à toi-même pour que cette sémence que Dieu a mis en toi croisse? Est-ce que tu es prêt à aimer malgré qu'on te hait? Est-ce que tu es prêt à apporter de l'amour malgré qu'on t'apporte la haine et le mépris? Est-ce que tu es prêt à prier pour ceux qui te veulent du mal? Est-ce que tu es prêt à persévérer et à prier malgré que tu vois le contraire? C'est ça la foi. Malgré que parfois nous voyons des tempêtes, des choses qu'on te dit non, c'est plus possible, là c'est fini pour moi. À ce moment-là, Jésus vient et il ordonne à la tempête de se taire. Mais toi, persévère. Parce qu'après une tempête, il y a le beau temps qui vient. Et le beau temps est sur le point de venir. Alors ne te décourage pas. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi aux promesses qu'il t'a faites. Accroche-toi à lui. Et il viendra et il t'aidera de persévérer et d'aller de l'avant. D'aller plus loin que tu le penses. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt à mourir à toi-même? Est-ce que tu es prêt à mourir à ton mauvais caractère? Est-ce que tu es prêt à mourir à toutes les choses qui te retiennent, que Dieu t'utilise pleinement pour sa gloire? Le brisement fait mal, mais pour que tu brilles, tu dois être façonné et brisé. Tu dois être façonné et brisé, et sache que ce qui se passe aujourd'hui peut être pénible, mais le lendemain est glorieux. Alors mets-toi à genoux et prie. Prie maintenant. Mets-toi à genoux et demande au Seigneur de t'aider dans cette situation, de te donner un cœur qui est prêt de supporter l'épreuve, d'un cœur qui est prêt à supporter l'épreuve et s'attacher à Jésus malgré que c'est difficile. Et Dieu viendra et t'aidera. Attends-toi à lui. J'aimerais tout simplement te dire ça et persévère. Parfois, lorsque je vois des circonstances difficiles, je vois des grandes victoires qui arrivent dans ma vie. Et puis je vois l'opposition qui vient tellement fortement que je me sens découragée. Mais à ce moment-là, la voix de l'Esprit de Dieu me dit, continue, persévère. Et je sais que Dieu permet cette situation afin de me forger, afin de façonner mon cœur, afin de façonner mon caractère pour que je ressemble de plus en plus à Christ. Parfois nous demandons au Seigneur, Seigneur, je veux te ressembler, je veux te suivre, je veux être comme toi. Mais lorsqu'on demande de ressembler à Christ, à ce moment-là, il y a les brisements qui viennent. À ce moment-là, il y a des choses qui viennent qui sont parfois difficiles. Mais tout ça, c'est pour but, pour que tu brilles comme un diamant qui doit être façonné, qui doit être taillé pour briller. Ainsi nous devons. Et la circoncision du cœur fait mal, mais elle produit des fruits inestimables. Alors laisse cette graine qui est répandue dans ton cœur croître. Laisse croître, deviens mature, deviens grand. Deviens serviteur des autres. Laisse croître cette semence en toi afin que Dieu puisse t'utiliser pour sa gloire, afin que quand les autres te voient, ils puissent dire waouh. Clairement, Dieu est avec cette personne, Dieu est avec cet homme, Dieu est avec cette femme. Je vois l'amour de Christ à travers ses agissements. Même si je lui fais du mal, elle me répond en bien. Même si je l'insulte, la personne, à chaque fois il me manifeste de l'amour. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Que nous soyons de témoins vivants, que nous soyons de lampes qui brillent. Et lorsque le monde nous voit, il voit Christ à travers nos agissements, à travers notre amour, à travers notre force, à travers notre persévérance. Ne fouille pas, mais va contre l'obstacle. Continue et l'obstacle lui-même, il reculera. Et aie confiance en Dieu, parce qu'il n'a pas dit son dernier mot. Il est avec toi. Il te tient par sa main et il te dit, prends courage, car je suis avec toi, comme il a dit avec Élie. Comme il a dit à Élie, prends courage, tu n'es pas seul. L'Esprit de Dieu qui a vaincu le monde, il est avec toi. Et celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. N'aie plus peur, mais confie-toi en celui qui a façonné la terre et le ciel. J'aimerais prier pour toi et demander tout simplement que le Seigneur puisse agir dans ta vie. Seigneur, je prie pour mon frère et ma sœur. Je te demande que tu puisses intervenir dans leur situation, que tu puisses consoler leur cœur et les fortifier, que tu puisses leur donner la sagesse de savoir comment répondre face aux épreuves dans lesquelles ils se trouvent en ce moment. Merci de les fortifier, de donner
Seigneur, un nouveau élan pour ceux qui sont découragés, qui ont du mal à marcher et à avancer. Merci de les fortifier et les encourager. Merci Seigneur de répandre ton esprit dans leur cœur et dans leur vie, afin qu'ils sachent que tu es avec eux et qu'ils puissent prendre des bonnes décisions en s'appuyant sur toi pour qu'ils puissent te refléter et vivre une vie que tu as choisie d'avance pour eux. Merci Seigneur, merci. Au nom de Jésus, Amen. Le Seigneur le fera. Mets tout simplement la main sur ton cœur et dis-lui, Seigneur, je te servirai. Peu importe ce que je vois, je continuerai à faire ta volonté. Que ta volonté soit faite. Soyez bénis, mes frères.